Le bus RCI des municipales vous est présenté par Odyssey, pour que l'eau reste un bien public. Bonsoir, nous sommes à Casse-Pilote ce soir. Casse-Pilote où les résultats du scrutin sont assez souvent serrés. Disons que l'élection se joue dans un mouchoir de poche. Cette année encore, la bataille s'annonce féroce. C'est bien le mot, bataille féroce entre 4 candidats. Ralph Monplaisir, le maire sortant, Élie Caronique de l'opposition municipale, Guillaume Surena qui a combattu le projet de la Marina et Jean-Pierre Donval, candidat d'hiver gauche. Alors à Casse-Pilote, il y a au moins 2 dossiers sur lesquels s'appuient les adversaires de la municipalité pour tenter de faire chuter le maire sortant. Il y a eu cette marina et maintenant la situation financière de la ville. Nous avons 2 argumentations, celle de la mairie qui considère que la perte de l'enveloppe liée à la centrale EDF, la taxe de péréquation, environ une enveloppe de 3 millions d'euros, la perte de cette taxe qui a mis en difficulté les finances de la ville. Et puis l'opposition qui a une autre lecture du dossier, pour elle, c'est parce que le maire a gaspillé l'argent, c'est un peu ce que se dit à Casse-Pilote, a gaspillé l'argent de la mairie, que les finances sont dans le rouge à Casse-Pilote. Alors à Casse-Pilote, on se chamaille sur ces 2 dossiers. La question elle est claire, est-ce que ces arguments peuvent peser dans la balance pour les élections du 23 mars prochain? Le décor il est planté, les candidats sont là, on va les saluer. D'abord, Ralph Monplaisir, bonsoir, le maire sortant, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Pulvar, bonsoir à vos auditrices et auditeurs. M. Guillaume Surena, à ses côtés, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Jean-Pierre Donval, bonsoir. Bonsoir M. Pulvar, bonsoir aux auditeurs. Élie Caronique, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Et entre vous, Eddy Marajo, qui nous a rejoint. Bonsoir Eddy Marajo. Bonsoir. Bien, alors nous allons donc commencer, c'est moi qui vais décider l'ordre comme ça, donc ce soir je vais commencer à ma gauche avec Élie Caronique. La question elle est claire, est-ce que ce que j'ai présenté comme en introduction reflète un peu la réalité à Casse-Pilote aujourd'hui? C'est surtout la situation financière de la ville qui pose problème. Alors monsieur Élie Caronique, est-ce que vous pouvez nous dire, vous allez commencer, est-ce que, quelle analyse vous faites aujourd'hui de la situation financière de la ville de Casse-Pilote? L'analyse financière de la ville de Casse-Pilote, elle est dramatique. Pourquoi? Pour un certain nombre de raisons. Je dirais un certain nombre de mauvais choix, à mon avis, et que la prudence n'a pas été respectée dans un certain nombre de domaines, d'autant plus que depuis 2008, nous savons que nous ne percevons pas la taxe de péréquation. La majorité sortante avait trouvé quand même une trésorerie pour de 2 millions d'euros et en 2011 elle a bénéficié d'une enveloppe de 456 millions d'euros, ce qui nous ramène à 2 millions 4, le montant du déficit actuel. Je crois que s'il y avait un peu plus de prudence et de gestion à long terme, on ne serait pas dans cette situation. Merci. Monsieur Jean-Pierre Donval. Eh bien, comme vous le savez, la situation financière de la commune de Casse-Pilote est préoccupante, puisque tout le monde en parle, il en a longuement parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'arrivée de l'équipe de M. Monplaisir à la tête de la municipalité, la commune présentait un excédent. Et maintenant, on se retrouve avec un déficit très important qui grève considérablement les finances de la commune. Tout cela, bien entendu, n'est pas dû au hasard, il y a une cause. La cause, c'est simplement la gestion de l'équipe en place. Et bon, on a beau dire qu'il y a la perte de recettes, mais la perte de recettes était connue depuis l'exercice 2009 au moins. Donc ça veut dire en prévoyant les choses, on n'aurait pas connu cette situation. Par ailleurs, le maire charge la dotation de compensation de la taxe professionnelle qu'on aurait perdue, mais je vous rappelle que cette dotation a été supprimée dès l'année 2010. Donc ça veut dire que cette dotation ne faisait pas défaut à la commune, puisque ces dotations ont été remplacées. Il y a eu des fonds de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Et figurez-vous que la commune de Casse-Pilote, au lieu de contribuer au fonds de garantie qui permettait aux communes qui étaient défavorisées, qui perdaient des recettes, ces communes soit recevaient en retour de l'État une dotation de compensation pour compenser.
Je vous rappelle que la commune de Gaspilote a dû verser à cette dotation de compensation au FNJ, au Fonds national de garantie individuelle de ressources. Ça signifie que la commune n'a pas perdu de ressources, n'a pas perdu de recettes globalement entre 2008 et 2012. Puisqu'on peut analyser les chiffres, on constate que plutôt nous avons un gain de ressources. Mais plutôt, le phénomène qu'il faut souligner à Gaspilote, c'est que c'est plutôt les charges de fonctionnement qui ont considérablement évolué et augmenté à Gaspilote. Très bien. Donc, c'est ce qui explique le déficit et la situation actuelle de la commune. Merci Jean-Pierre Donval. Guillaume Surena, quel est votre analyse? Alors, moi, je ne vais pas recommencer à dénoncer, puisque depuis 2011, Réussir Gaspilote et moi-même, nous dénonçons et nous mettons en garde la commune contre le mauvais fonctionnement de cette commune. Notre problème n'est pas seulement matériel, c'est pas seulement que ce finance, c'est une question morale. C'est-à-dire que l'absence effectivement de contrôle démocratique fait que le maire a fait un peu ce que lui, il voulait faire. Et moi, je pense que c'est là que la question morale est importante. C'est-à-dire que avoir des ambitions pharaoniques lorsqu'on n'a pas les moyens, c'est quand même grave. Deuxièmement, je rappelle que Réussir Gaspilote a mené des dénonciations et nous étions pratiquement les seuls, au point que les gens nous demandaient « mais est-ce que c'est vous la seule opposition qu'il y a à Gaspilote ?» Donc, ce qui est important, c'est vrai que tout ce qui a été dit avant est confirmé, mais la tête morale, c'est-à-dire qu'en aucun moment dans l'histoire de Gaspilote, on s'est trouvé devant une situation où un maire décide tout seul et de façon désinvolte. Et moi, c'est cette désinvolture-là qui nous place dans cette catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je vous ajoute que nous ne savons pas réellement le vrai déficit, parce qu'il y a tellement d'opacité. Donc nous ne pouvons pas savoir exactement. Mais ce qui me semble important, c'est la façon de nous traiter. Car lorsque nous avons commencé à dénoncer tout ça, on nous a dit, mais non, vous exagérez, vous racontez des histoires, il y a seulement une ambition d'aménager le bord de mer. Eh bien non, il y avait une décision délibérée pour le maire en place de faire un peu ce que lui voulait faire. Merci. Et la majorité municipale souvent n'était même pas informée. Merci, Monsieur Suena. Monsieur Monplaisir, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, vous allez nous donner votre lecture quant à la situation financière de la ville avant que Eddy Marajo se rapproche de nos 4 candidats pour nous faire lui aussi son analyse. Je vous écoute, Monsieur Monplaisir. Alors, Monsieur Pulvar, vous savez, je suis ici. Qu'est-ce qui, selon vous, entraîne cette situation financière? Je suis ici pour défendre le bilan de mon action. D'abord, effectivement, quand je suis arrivé, il y avait de l'excédent à hauteur de 2 millions. Je ne nie pas. Mais, Monsieur Pulvar, il faut que tout le monde comprenne. Il y a ce qu'on appelle le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Le budget de fonctionnement, en fin d'année, tout excédent qu'il peut avoir doit être versé en budget d'investissement. Une fois qu'il est dans le budget d'investissement, il ne peut plus jamais retourner au fonctionnement. Et il doit servir à investir. La loi demande à ce que, en termes de l'année budgétaire, les excédents de fonctionnement aillent au budget d'investissement. Ce qui veut dire que c'était normal, quand on n'a rien fait pendant des années, qu'il reste de l'argent. Alors, je ne suis pas, comme un de mes collègues candidats, un spécialiste de la fiscalité. Lui qui, chaque fois qu'on est en conseil municipal pour regarder les budgets, nous explique en long et en large que ce que nous présentons est injuste et faux, et qui chaque fois se fait, excusez-moi, mais pas redresser, mais que le percepteur qui est assis là aussi lui dit « Non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec votre lecture. » Mais vous en comprenez très bien que comme lui, parmi nous tous et parmi nous assis ici ce soir, c'est lui qui est le grand ayatollah de ce qu'est
la taxe et les impôts, puisque c'est son métier, il va vous décortiquer, vous expliquer les choses comme il le veut, c'est son droit. Moi, je peux me trouver devant un médecin, il va me dire, pour m'expliquer que j'ai une crise d'appendicite, il va me donner tellement de termes que je vais croire que je suis sur le point de m'élever. Alors, je continue sur la situation financière de la ville. La ville aujourd'hui, monsieur, nous avons une situation où effectivement, nous avons perdu 3 200 000 euros. Depuis que je suis aux affaires, cet argent a disparu pour une raison simple, c'est que j'ai voulu récupérer un bâtiment pour les enfants de la commune et je continue à me battre pour le récupérer. Cet argent et cette taxe, mon collègue a expliqué que dès 2010, elle avait disparu, c'était plus la fameuse taxe professionnelle, il y avait une péréquation. Oui, mais seulement pour vous donner la somme qu'on vous donnait en remplacement de la taxe professionnelle, on regardait ce que vous aviez eu les années précédentes. Et Casse-Pilote, qui avait toujours eu cet argent, subitement ne l'avait plus depuis 2 ans. Ce qui fait que nous, on a été classés à la ligne 0. C'est l'injustice que nous subissons jusqu'aujourd'hui et qui nous a amenés à avoir, dans le cadre du budget de fonctionnement, des problèmes de trésorerie et un déficit que nous avons présenté de façon claire, nette et sans ambiguïté. Alors pour celles ou ceux qui disent que nous avons caché les choses et que nous l'avons fait, moi je suis très surpris. Je ne me souviens pas avoir jamais vu le candidat ici présent qui s'exprime à aucun conseil municipal où il prétend que je suis un dictateur. Ce déficit, il est de 2 millions d'euros, vous confirmez? Alors je vous explique. Nous avons, suite à notre déficit, nous sommes rapprochés des services de l'État pour expliquer que nous étions dans une situation dont nous n'étions pas responsables et que nous subissions. On nous a expliqué que pour nous aider, la seule chose, fallait que nous fassions une présentation d'un budget déficitaire, car la loi ne permet pas de soutenir une commune où il y a un budget équilibré. Nous avons donc fait le travail dans la plus grande précision. Nous sommes arrivés à un budget déficitaire présenté. Nous avons présenté un budget déficitaire. Nous avons présenté un budget. Permettez, est-ce qu'aujourd'hui, ça on l'a déjà expliqué, est-ce qu'aujourd'hui, ce plan Cocarde a été signé entre la ville de Casse-Pilote et la préfecture et le ministère de l'Outre-mer? Il n'a pas été signé pour la simple raison que c'est un document qui se signe et qui est long avant qu'on le signe. Nous avons présenté un déficit de 2 600 000 euros pour l'année. Et finalement, là maintenant, je vais devoir présenter mon compte administratif qui sera d'un déficit de 1 500 000 euros. C'est-à-dire que 2,6 millions, nous sommes descendus à 1,5 million en faisant des économies. Et tout cela avec un personnel titularisé et qui fonctionne à 39 heures. Si notre gestion était si mauvaise, je crois que nous n'en serions pas là. Le téléphone a été diminué de plus de 50% depuis le début. Des compteurs d'eau qui étaient branchés et qui servaient à tout un chacun ont été arrêtés parce qu'on a fermé les vannes. Nous avons enlevé des compteurs électriques où il n'y avait rien à l'autre bout et où on payait des abonnements. On a bien compris pour l'explication. Vous avez beaucoup de temps d'avance. Vous avez 5 minutes de parole. Merci. Voilà, donc le décor est planté. Et chacun s'est expliqué. L'opposition s'est expliquée sur la situation financière. La majorité, monsieur le maire, s'est tenté d'expliquer. Eddy Marajo va maintenant décortiquer la situation financière. Eddy Marajo, bonsoir et merci. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Est-ce qu'on m'entend bien? Voilà. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de décortiquer la situation financière, mais peut-être s'ils ont une vision solution, une vision à long terme de l'analyse, c'est que effectivement, Monsieur Monplaisir a probablement raison. Entre 2000 et 2008, le niveau d'endettement de la ville de Casse-Pilote était quasiment nul, hein, et les recettes, le ratio revenu sur dette était largement favorable. Et puis à partir de 2008, et c'est là que j'ai envie de lui poser une question, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2008? Pourquoi avez-vous dû faire appel à l'endettement? Parce que l'endettement a carrément explosé et aujourd'hui, on est dans un endettement supérieur, en fait, un niveau de dette supérieur au niveau de revenus. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé à Casse-Pilote? Bien, écoutez, nous avons, comme vous le savez, lancé des projets et des programmes. Nous avons lancé des projets où nous avons investi à partir de prêts dans le but de réaliser des programmes qui vont être vendus et revenir pour rembourser ces dettes. Ces programmes sont en cours.
D'accord. Moi, j'ai envie à ce moment-là de me retourner vers l'opposition. Et pourquoi vous remettez en cause de manière systématique la gestion financière sans opposer une situation nouvelle depuis 2008 avec un niveau d'investissement largement supérieur à ce qui avait été fait. Et pourquoi il y a cet oubli de votre part? Jean-Pierre Donval. Monsieur Donval, oui, je peux vous répondre. D'abord, je veux m'inscrire en faux par rapport à ce qu'a dit Monsieur Monplaisir, qui a l'art de faire parler les absents. C'est une forme de manipulation, je présume. Mais Monsieur Monplaisir, personne n'a jamais été opposé à ce qu'il y ait des investissements dans la commune, bien au contraire. Et ce qui a toujours été dit lors du vote du budget, je vous signale, l'investissement se fait à partir de quoi? Premièrement, l'investissement se fait à partir d'abord des ressources de la commune, que la commune dégage de ses propres recettes. Et après, avec l'emprunt et les subventions. Je vous signale que, au cours des 6 exercices durant lesquels M. Monplaisir a géré la commune de Casse-Pilote, il n'y a jamais eu d'autofinancement dans les budgets votés. Ça veut dire que la commune n'a jamais fait d'effort pour prévoir un autofinancement, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté pouvant permettre à la commune d'investir. Ça veut dire qu'on a lancé délibérément des projets d'investissement en se basant uniquement sur l'emprunt, ce qui explique l'explosion de la dette de la commune, et en pensant que les autres, c'est-à-dire les subventions, permettraient d'investir. Et on constate maintenant la situation de la commune. C'est ce qui explique le niveau d'endettement qui a explosé. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas investir, mais si M. Monplaisir avait un minimum de sens de la gestion, puis pourtant il est chef d'entreprise, puisqu'il connaît ma profession, je suppose que je connais la sienne également. Donc il devrait être averti aux affaires de gestion et savoir qu'une commune ne peut investir que si elle est capable de dégager une part de ses recettes pour investir. Et c'est ce qu'il n'a jamais fait. Au contraire, il a plutôt augmenté les charges de fonctionnement de la commune, qui fait que la commune est dans l'incapacité actuellement de pouvoir même rembourser sa dette. Voilà ce qu'on reproche à M. Monplaisir, c'est d'avoir fait des fautes grossières de gestion, au lieu, c'est non pas d'avoir investi, mais de ne pas avoir géré la commune comme il se devait. Monsieur Donval, vous faites le focus sur la partie financière. Monsieur Surena, vous êtes dans un autre domaine. Ce n'est pas mon problème. Nous avons dénoncé Monsieur Monplaisir. Non, mais attendez ma question quand même. Attendez ma question. Le niveau de la dette par habitant est passé de 112 €, ça c'était dans les années 2000, donc ça concerne pas Monsieur Monplaisir, à quand même plus de 1000 € par tête d'habitant, quand on reprend tout. Et lui, il justifie cette augmentation de dette par habitant par les investissements qui vont rapporter dans le futur. Vous, à aucun moment dans votre discours, il y a cette partie-là. Mais parce que M. Monplaisir est un homme de tout-paix absolu, hein, et que ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a des investissements, mais qui bénéficie de ces investissements? Quelles sont les entreprises qui sont engagées? Nous savons que la famille a des intérêts dans vous parlez de quelle famille, la famille de celui qui dirige la commune. C'est ça. Ce sont toujours. Vous portez des accusations extrêmement graves. Des accusations graves. Mais c'est une accusation que nous avons déjà portée depuis au moins 3 ans, depuis 4 ans même, que dis-je. Voyez-vous, hein? Je dis qu'il y a une volonté de diriger cette commune en fonction des intérêts de quelques-uns. Alors, on ne va pas me prendre au piège des fameux calculs de taux, de taxes, de ce genre, non. Non, mais si jamais vous êtes élu maire, vous allez devoir faire face à une situation... Dès que je serai élu, nous allons vérifier l'authenticité et la véracité des sommes qui ont circulé dans cette commune. Très bien, voilà. Alors, je me tourne vers le troisième... prétendant au poste, Élie Caronic. Monsieur Caronic, vous, quand on écoute votre discours, on a l'impression que vous aussi, vous touchez à la réalité financière, mais face à ça, on n'entend pas. Alors, on n'entend pas de solutions à venir. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour faire face, bon, évidemment, à cette situation que le maire lui-même reconnaît de difficultés financières dans les mois qui viennent, parce que bon, c'est dans moins de 30 jours. Oui, avant de chercher une solution, je voulais simplement dire
que dès lors qu'une commune n'arrive pas à faire de l'épargne et on augmente ses charges de gestion courante, on se met en difficulté. Et voilà le problème de la ville de Casse-Pilote. Et lorsqu'on se lance dans des grands emprunts et on ne peut pas payer ses dettes, donc on est en difficulté. Voilà pourquoi nous avons reproché un certain nombre de choses à la municipalité sortante. Puisque aujourd'hui, sachant... Mais selon vous, il fallait faire comme avant, parce que quand on regarde les graphiques, la dépense publique de Casse-Pilote et les investissements, parce qu'on est quand même là, quand on est maire, on est là pour apporter un service à la population. Il y a une ligne qui est complètement à plat. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de réalisation. Est-ce que, selon vous, il fallait continuer comme ça? Non, je ne dis pas qu'il fallait continuer comme ça. Je dis simplement que Paris n'est pas bâti d'un seul jour. Je dis qu'il fallait faire les choses par étapes pour ne pas mettre la commune dans une telle difficulté. Donc, en clair, M. Montplaisir a été trop rapide. Il a été trop rapide. C'est-à-dire qu'on devait traiter un certain nombre de sujets par phase. Lesquels, par exemple? C'est-à-dire que s'il était décidé de faire les routes communales, qu'il fasse les routes communales. Mais engager des emprunts pour acheter l'auberge varée, faire les routes communales, ensuite passer au terrain du Cap, lancer plein de projets en même temps, or que la commune n'a pas cette capacité. On n'a pas d'autofinancement. Donc les projets, vous ne les remettez pas en cause. Ce que vous remettez en cause, c'est le fait qu'ils soient arrivés tous en même temps. C'est bien ça? Mais quand on est maire d'une commune, on est là pour que la commune s'embellisse. Nous sommes d'accord. Mais en fonction, à partir des capacités. Alors, moi, j'aimerais souligner l'un des projets qui a été rejeté par un référendum qui est à l'initiative même du maire, le projet de Marina. Vous étiez pour ou contre ce projet? J'étais contre ce projet. Pourquoi? Parce que sous la manière où les choses se sont présentées, je dis que ce n'est pas comme ça qu'on présente le projet. Il y a des études. Mais vous n'étiez pas contre fondamentalement? C'est-à-dire que ça peut être un bien pour Casse-Pilote, pourquoi pas? Ça peut être un bien. Mais lorsqu'on prend une image, on dépose sur un plan carrément et on veut faire comprendre qu'il y a des études, il y a tout ça, je dis qu'il faut respecter quand même les pilotes. Il y a des citoyens qui y habitent, vous comprenez? Donc il faudrait faire les choses correctement. Monsieur Surena, même question, ce fameux projet qui a défrayé la chronique. C'est une catastrophe, ce projet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? On ne peut pas mettre des gens dehors de chez eux. Quand moi, je suis de l'autre bord, et l'autre bord, c'est l'un des plus anciens quartiers de Casse-Pilote, on ne peut pas mettre les gens dehors de chez eux. Deuxièmement, ce projet ne repose sur aucune étude sérieuse. Hein? Parce qu'il faut connaître l'autre bord. Je sais bien que vous, à Fort-de-France, le quartier l'autre bord. Vous imaginez... Non, on n'est pas tous de Fort-de-France. Hein, voilà. Non, mais enfin... moi, je suis de Grand-Rivière. Moi, je suis de Grand-Rivière. Oui, c'est ça. Mon camarade est de Rivière-Pilote. Donc, je veux dire que des gens de Fort-de-France qui n'ont jamais mis les pieds à Casse-Pilote, hein, bon, alors que c'est une commune à visiter, c'est une belle commune, hein, que nous portons tous dans notre cœur. Eh bien, ces gens-là, imagine qu'on viendra, qu'on va poser un petit port là comme ça, et que les milliardaires du monde entier viendront se sustenter à Casse-Pilote. Non, on ne peut pas supprimer. C'est pas un peu caricatural de présenter ça comme ça? Non, mais vous connaissez... Non, mais vous, la raison pour laquelle vous avez rejeté ce projet, c'est le fait que un certain nombre d'habitants allaient être expropriés. C'est bien ça? Non seulement ça, c'est un projet pharaonique. Ce n'est pas vrai qu'on va mener Casse-Pilote comme on mène Key West en Floride. Ce n'est pas vrai. Ce sont des délires. Très bien, monsieur. Et les Montplaisir ont ça comme démarche dans leur tête. Dès qu'une idée leur passe par la tête, il faut que ça se réalise. C'est un délire, ce truc-là. Monsieur Donval, vous, votre position par rapport à ce projet, qui était un peu emblématique de la mandature de Monsieur Montplaisir, est-ce que vous l'avez rejeté? Est-ce que vous étiez favorable? Non. Et pour quelle raison Moi, j'ai été opposé à ce projet, simplement parce que, d'une part, la commune n'avait pas les moyens financiers de réaliser ce projet. Ça coûtait combien un projet comme ça? Le maire a annoncé 80 millions d'euros. Donc, nous n'avons pas l'ombre d'un euro pour commencer le début de ce projet. D'autre part, lorsque la question a été posée concernant les études environnementales, notamment l'étude d'impact, aucune étude d'impact n'avait été réalisée en amont permettant de dire si ce projet pouvait être néfaste à la commune de Casse-Pilote. Et troisièmement, je pense que ce projet, c'est un projet coup de bluff, simplement qui servait de faire valoir au maire. Parce que vous avez souligné tout à l'heure qu'il y a eu que les investissements ont progressé. Mais quels investissements? Et dans quels intérêts?
M. Caronik nous a dressé une liste. Oui, mais et il nous disait que certains projets lui plaisaient. Oui, ça regarde M. Caronik. Et vous, M. Donval, parmi ces projets, est-ce que vous les rejetez tous ou est-ce qu'il y en a que vous retenez? Il ne s'agit pas de rejeter. Il s'agit de voir dans quel intérêt les projets ont été réalisés. On constate que ce qui a été essentiellement fait à Casse-Pilote, ce sont des ouvrages hydrauliques. Et par ailleurs, des travaux routiers. Et ensuite, on voulait faire des travaux maritimes. Je pense que ça correspondait simplement à une ambition de conférer des projets à certaines entreprises. Parce que il faut bien dire les choses comme l'a dit Surina. Il y a un problème à qui profitent les investissements qui sont réalisés. Alors, on va avoir la réponse tout de suite. Monsieur Monplaisir, vous êtes là face à des accusations quand même relativement graves, notamment celle de monsieur Surina, mettant en cause le lien qu'il y aurait entre vous et puis des entreprises familiales. Bon, est-ce que vous pourriez répondre très rapidement? Non, je réponds rapidement. Celles de monsieur Surina sont dérisoires. Monsieur Caronik a fait un document dans lequel il met toutes mes infractions et délits. Et voilà ce document. Je pense que monsieur Caronik est voir monsieur le procureur, parce que là, je ne vais pas seulement à Ducos, mais je vais à Fresnes. Bon. Donc, ça, c'est une première chose. Il faudrait que M. Caronik s'empresse d'aller voir M. le procureur. J'ai même été accusé de voler du sable, et c'était dans le Parisien. J'étais obligé de prendre un avocat pour me défendre. Comme le nombre de fois où je me suis défendu contre M. Caronik avec un avocat, puisqu'il me poursuivait au tribunal pour des infractions. Et chaque fois que j'ai pris un avocat, après, il a dit que je prenais des avocats tous les jours. Mais il fallait bien que je les prenne pour me défendre. Maintenant, pour répondre à tout ce qui vient d'être dit, permettez-moi de vous dire que 65 entreprises différentes ont travaillé à Casse-Pilote depuis que je suis là. Parmi ces 65 entreprises, il y en a une, et je suis fier, qui s'appelle Caraïbes Moteur. Une sur 65 que j'ai créée. C'est pas X, Y, Z, c'est pas le groupe Mon Plaisir, c'est Ralph Mon Plaisir qui a créé cette entreprise. Cette entreprise a démarré il y a 20 ans et elle emploie plus de 70 personnes et elle fait travailler tous les jours plus de 70 familles. Et j'en suis fier. J'étais administrateur de cette société, j'ai abandonné mon mandat quand je me suis retrouvé maire de la commune. Donc je suis très à l'aise et je suis très fier de dire que oui, je suis actionnaire de cette société que j'ai créée et qui a, comme d'autres, travaillé. Voici ici un document qui vous montre depuis 2006 ce qui a été payé à ces entreprises, toutes ici énumérées, dont un total d'investissement de 12 500 000 euros avec plus ou moins 2 millions d'apports personnels de la commune. Le reste, ce sont des subventions qui ont été obtenues et des aides. Je considère que si on construit demain bientôt le presbytère refait à l'origine tel qu'il était, et que ce presbytère pour lequel il y a 800 000 euros de travaux, la commune met 0 centime. Là encore, on va me dire que je fais n'importe quoi. Alors, monsieur Monplaisir, vous avez répondu. Est-ce que vous pourriez nous dire si définitivement vous avez abandonné ou pas ce projet de marina, par exemple? Écoutez, quand je suis arrivé à la mairie, j'ai trouvé l'argent que je vous ai dit. J'ai trouvé un document où le Conseil général avait approuvé des travaux pour 3 millions d'euros sur la commune. On a perdu toutes les subventions pour ça, car ça n'a jamais été fait. Voilà le papier, il n'est pas de moi, c'est encore un document. Je vais finir par faire un gros dossier avec tous les papiers que vous m'avez donnés. Alors je vous donne. Maintenant, vous m'avez posé une question concernant ce projet de marina. Moi je vais vous dire quelque chose. Je suis arrivé, j'ai trouvé un dossier RHI. On rasait toutes les maisons de l'autre bord. On les rasait toutes. Et on faisait, en face d'un endroit qu'on appelle le 8 à 8, là où nous avons un parking en cours en prévision, sur lequel on se lance, on faisait un immeuble à étage où on allait loger tous les gens qu'on enlevait de l'autre bord. Donc tous les gens dont parle M. Surina. Qui avait ce projet? L'ancien maire et la communauté du Nord. Je m'y suis opposé. Les employés de la mairie étaient là quand je me suis mis face à tout le monde. Et c'est de la même façon qu'à l'agence des 50 pages, j'ai pris la parole pour dire on n'enlève pas de chez eux des personnes âgées. On n'enlève pas des gens de leur milieu sociétal.
on casse les sociétés quand on fait ça. Et les grandes personnes, comme on dit chez nous, qui reçoivent leurs petits-enfants, qui sont dans leur environnement, arrivent à parler aux petits-enfants. Mais on ne les envoie pas dans des logements sociaux. Et je m'y suis opposé, et c'est pour ça qu'on n'a pas rasé l'autre bord. Donc vous n'étiez pas dans des intentions de... Mes opposants pour le projet ont dit que les maisons de la batterie allaient tomber. La maison des parents de M. Surin. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que définitivement ce projet est enterré? Je vais vous répondre. Le SAR maintient le projet. La préfecture, les autorités administratives veulent le projet. Les économistes, la chambre de commerce veut le projet. Moi, j'ai eu 8 personnes qui ont voté contre en plus que ceux qui avaient voté pour. Et comme je suis un dictateur, comme il y avait 8 supérieurs en non au oui, en tant que dictateur, moi qui étais favorable au projet, j'ai dit on arrête le projet. Alors demain, c'est un autre jour, c'est d'autres choses qui se passeront, mais le dictateur a agi. Avant, M. Surin, j'ai une petite précision. Concernant Caraïbes Moteurs, société de marché à bonne commande, appel d'offres, comment vous avez procédé pour Caraïbes Moteurs? Eh ben, monsieur, quand il y a des appels d'offres, je ne participe pas. Et contrairement à ce qui a été écrit par M. Karonik, je me suis retrouvé devant à la commission d'appel d'offres la première fois où j'avais été, et il y avait monsieur le percepteur, l'ancien percepteur. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit je m'en vais parce que je ne peux pas participer. Il m'a dit pourquoi? Non, vous êtes là, tout le monde est là, vous participez à l'ouverture des plis et tout. Et puis depuis ce jour-là, j'ai pris la précaution, je me suis dit Ralph, éloigne-toi de ça. Et je m'en suis tellement éloigné que les gens des fois m'annoncent que il y a un appel d'offres qui est sorti, qui a été remporté par... Et je le découvre. Et tout le monde le sait, parce que je vais vous expliquer aussi autre chose. Ne prenez pas trop de votre temps. Le bureau du maire que je suis est tout le temps grand ouvert et tout le monde entend. Monsieur Surin, le toupet de M. Monplaisir est incroyable. Alors, je viens de remarquer qu'il a confirmé ce que je dis, c'est-à-dire que la famille, au sens sicilien du terme, a des intérêts dans Caraïbes Moteurs. Or, presque tous les travaux de casse-pilote sont menés par Caraïbes Moteurs. Faut pas que monsieur le Sicilien vous y avez trouvé un nouveau nom. Mais attendez, vos électeurs attendent des réponses très concrètes. Alors là, on a fait une analyse assez rapide. Il n'y aura pas de marina pour empêcher à casse-pilote de vivre. Très bien. Je veux dire pourquoi. Non, mais vous allez nous reprocher à la fin de cette émission de ne pas vous avoir posé. Non, mais attendez. De questions sur ce que vous proposez. Là, on a fait le tour, je pense, pendant près d'une demi-heure sur la situation du passé. Maintenant, on va parler d'avenir. Alors, comme vous avez le micro, je suis venu dans ce combat. Allons-y. Je suis venu dans ce combat. Attendez, qu'on vous pose une question quand même. Allez-y. Puisque vous avez répondu. Je sais que vous êtes un technicien. Non. Question très simple, Monsieur Surin. Quand on fait une analyse du dernier scrutin, on remarque que Monsieur Monplaisir a gagné. Avec aux alentours de 30% des suffrages exprimés. Ok? 27%. Bon, j'ai dit aux alentours. C'est vous le technicien. C'est bien. C'est pas la même chose. Ça veut dire en clair qu'il y avait une dispersion extrêmement forte des voix. Est-ce qu'on n'est pas reparti, vous qui êtes un opposant, oui. et votre objectif, je présume, c'est de gagner les élections, est-ce qu'on n'est pas reparti dans le même schéma? Alors, pourquoi vous êtes aussi nombreux à nouveau contre le maire sortant? Moi, je me situe pas dans votre question. Je n'étais pas là en 2008. Et si j'étais là, je n'aurais pas fait la bêtise de me représenter au deuxième tour si je n'étais pas en position. Hein? Donc ça, c'est très important. Je ne veux pas faire ça. C'est déjà une indication sur ce que vous allez faire s'il y a un éventuel deuxième tour. Moi, je ne me situe pas par rapport au deuxième tour. Je suis là pour le premier tour et je vais être en tête et je vais gagner dès le premier tour. C'est ça mon ambition. Je crois que je suis capable de convaincre la majorité des pilotins que dès le premier tour, nous pouvons régler son Alors, avec quoi vous allez les convaincre? Sur quel programme? Est-ce que vous pouvez, en 2 mots, nous parler de votre proposition? Que je tiens à votre disposition. Hein? C'est-à-dire que c'est un projet global. Premièrement, il y a des valeurs. On n'a pas beaucoup de temps pour le détailler, on est d'accord, mais en quelques mots. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas le temps. Moi, je vous dis qu'il y a des valeurs. L'essentiel, c'est qu'il faut une équipe honnête, une équipe qui pratique la transparence et qui accepte d'être contrôlée. Deuxièmement, c'est d'abord une affaire d'hommes, en fait. C'est une affaire, non, pas seulement d'hommes. C'est une affaire de valeurs morales.
C'est ça le problème. C'est-à-dire que êtes-vous capable d'affronter le gouffre que représentent ces exigences morales? C'est ça la question fondamentale. Je dis qu'il y a plusieurs plans dans notre programme. C'est-à-dire qu'il faut mener une politique basée sur la solidarité et le cadre de vie. C'est vrai qu'on ne fera pas de case pilote New York ou le Qatar ou Miami. Ce n'est pas vrai. Les gens qui sont un petit peu délirants imaginent qu'il suffit de vouloir pour que case pilote devienne la capitale de la Martinique et même la capitale de la Caraïbe. Non. Il faut mener une politique qui vise à améliorer le cadre de vie à Case-Pilote, permettre aux gens d'être à l'aise dans cette commune. Il faut une politique écologique, car s'il est vrai que les hommes de progrès ont cru pendant longtemps qu'on pouvait à l'infini dépenser tout, chercher tout, je crois que nous sommes tous dans le monde entier arrivés à la conscience qu'il faut une politique écologique et qu'il faut tenir compte aujourd'hui de tous les risques majeurs qui menacent notre commune. Je crois que sur le plan économique... Vous êtes en train de décliner l'ensemble de vos programmes. Je vous arrête deux secondes. Non, mais c'est déjà intéressant. On croit bien que vous allez vers plus de modestie. Monsieur Donval, vous, si on vous pose la question, quoi dans votre programme pour l'avenir au Case-Pilote, vous répondez? Tout d'abord, je tiens à revenir sur ce qu'a dit Monsieur Monplaisir, parce qu'on a tendance à passer sous silence les choses qui sont importantes. Monsieur Monplaisir disait tout à l'heure qu'il était fier d'avoir créé une entreprise qui actuellement bénéficie de tous les marchés de la commune. Je vous rappelle qu'il y a quand même la loi. Il n'a pas dit tous les marchés. Et la loi, je n'ai jamais dit tous les marchés. Pas tous les marchés, mais une bonne partie. Il y a 63 entreprises qui ont travaillé dans la commune. Laissez-moi terminer, monsieur Moblidir. Je vous en prie. Il y a quand même la loi. Il y a un article 432-12 du Code pénal qui s'appelle la prise illégale d'intérêt, qui interdit à un maire qui a un pouvoir de surveillance des affaires d'une commune de traiter avec une entreprise dans laquelle il a des intérêts. Et ça, c'est fondamental. Et monsieur Monplaisir, on aurait été dans n'importe quel département français de base, la cause Paris, les Hauts-de-Seine, monsieur Monplaisir aurait été convoqué devant un juge d'instruction. Est-ce que vous avez posé plainte? Je vous ai déjà posé la question. Oui, vous me posez la question, mais je vous rappelle qu'il y a des instances dans la législation chargées de mener l'action publique concernant ces affaires. N'importe quel contribuable de Case-Pilote pourrait le faire. N'importe quel contribuable pourrait le faire. Et vous qui êtes au conseil municipal? Non, c'est une procédure assez particulière, je vous rappelle, parce que l'intérêt pour mener ces actions appartient à la commune. Et il appartient à la commune, avec son conseil municipal, de mener une action concernant ces affaires. Et je vous dis que dans n'importe quel département, monsieur Monplaisir devrait rendre des comptes concernant ces histoires, ces contrats passés avec des entreprises dans lesquelles il a des intérêts. Qui mène l'action publique en Martinique et de connivence avec M. Monplaisir. Est-ce que c'est bien cela qu'on a compris à travers votre propos? Je n'ai pas apporté de jugement. Je dis qu'il y a des gens Monsieur Surena. Maintenant, vous me posez une question concernant mon projet. Bien entendu. Parce que c'est ce qui intéresse les électeurs. Oui, au moment des élections, c'est ce qui est important. Mais c'est fondamental qu'il y ait un projet, puisqu'on ne peut pas venir enlever monsieur Monplaisir pour pas rien faire. Pour changer le maire. Bien entendu, nous avons un projet, puisque nous avons un programme qui sera diffusé à la population. Mais le plus important pour le programme, c'est que l'équipe qui viendra en place ait une moralité, comme dit Surena, qu'il y ait que l'équipe qui vient gérer les affaires de la commune accepte de gérer dans l'intérêt de la population. Et non pas se servir de la commune pour s'enrichir, pour faire son business. La thématique de la moralisation, oui, on l'a déjà abordé, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Si on doit puiser dans votre programme 3 ou 4 points majeurs, quels sont-ils? Profitez-en. Nous avons un programme qui porte sur 4 points. 4 orientations qui sont, premièrement, qu'il faut améliorer le cadre de vie de la commune, avec tous les aménagements qui sont adéquats, et bien entendu mener des actions pour favoriser le développement économique de la commune, parce que la commune pourrait simplement servir de devenir une cité dortoir. Et on voit que M. Monplaisir a rénové le marché de la place, c'est un marché qui a été rénové, mais aucune activité ne vient étayer ce marché, ne vient animer ce marché.
Donc il faudra qu'il y ait des activités permettant que la commune soit autre chose qu'une simple cité de trottoir. Et troisième point, nous devons, depuis l'arrivée de l'équipe en place, la vie culturelle et sportive de la commune s'est effondrée. Simplement parce que les associations de la commune ne bénéficient d'aucune aide. Les subventions ont été réduites en peau de chagrin. Les subventions votées en 2013 sont payées par petites fractions. Et en décembre de 2013, les subventions n'ont pas encore été payées aux associations. Vous comprenez ce que c'est que la vie culturelle d'une commune sans aide de la commune? Alors qu'il faut, au contraire, que le conseil municipal impulse, aide, favorise ce développement. Le quatrième point concerne le lien avec les générations, l'éducation, l'école, l'éducation, la petite enfance, les personnes âgées, ce que nous allons proposer pour que le lien social se maintienne et se développe à Casse-Pilote. Très bien. Alors, merci. Alors, à ce stade du débat, 18h59, M. Karonik est à 6 minutes, M. Donval à 10 minutes, M. Surena à 10 minutes et M. Monplaisir à 13 minutes 10. Monsieur Karonik, vous avez un important retard, donc vous allez pouvoir à la fois répondre aux éventuelles remarques qui ont été faites par vos prédécesseurs et surtout nous dire ce que vous allez faire dans les jours qui viennent si jamais vous êtes, dans les semaines qui viennent si vous êtes élu à la tête de la municipalité de Casse-Pilote. Ma première remarque serait, Monsieur Monplaisir vous a fait parvenir un document. Oui, j'ai sous les yeux. Peut-être que vous ne l'aviez pas vu. Non, ce document. Le document dans lequel vous l'accusez de plusieurs délits. Écoutez, je n'ai pas accusé, j'ai dit. J'ai écrit c'est la réalité des choses. La différence est assez minime. Hein. Voilà. Allons-y. Alors, vous voulez revenir dessus? Non, simplement, Monsieur Monplaisir est en train de raconter tout ce qu'il a envie de raconter, mais les faits sont là. Les faits sont têtus. Bon. Et que tout le monde peut vérifier mes écrits. Et je les assume. Ça, c'est la première chose concernant ce qu'on appelle la délinquance financière. Je l'ai dit. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque on parle de projet, moi, je dirais la première chose qu'il faut constater, c'est que quelle est la vraie situation financière de la commune? Nous savons aujourd'hui que nous avons un déficit de 2,4 millions reconnu. Attendons le compte administratif 2013, qui va être voté en avril, pour voir quelle est la vraie réalité, parce que le déficit global serait extrêmement important. Vous avez une idée du plus important que 2 millions? Ce serait plus important. Monsieur de Monplaisir vient de nous dire qu'il serait réduit à 1,5 million. Non, vous avez le fonctionnement de l'investissement. Quand on va faire le déficit, la somme du budget, d'autant plus que... Ajouter A plus B, ça va être catastrophique. D'autant plus que nous avons une affaire qui traîne depuis 2010, c'est l'affaire les terrains de plateforme qui va créer encore un incident majeur sur le budget communal. Puisque aujourd'hui, la commune n'est pas propriétaire du terrain, il y a 4 millions d'euros investis, il y a un emprunt d'1,4 million derrière, donc en global, ça fait 5,4 millions sur les plateformes. Et des travaux qui ont été réalisés, le fait que la mairie n'a pas de trésorerie, donc on ne peut pas bénéficier des subventions, puisque c'est lorsqu'on présente les factures réglées qu'on bénéficie. Donc on verra comment la situation, la vraie situation de Casse-Pilote. Donc, la première chose que je dirais, c'est que je ferai un audit, je regarderai exactement quelle est la vraie situation. Et à partir de ça, dire à la population, voilà la réalité des choses. Bien entendu, j'ai proposé 38 propositions à la population qui ne coûtent pas des masses. Parmi les 38, quels sont les 4 qui vous semblent les plus représentatifs du changement auquel vous appelez les électeurs? La première, c'est le développement social. Il y a un déficit en matière de développement social. Vous auriez pu finalement fusionner vos listes, parce que on semble retrouver chez l'ensemble des opposants cette même fibre sociale. Mais pourquoi vous politique? Non, vous savez, monsieur Surena, attendez, c'est moi qui pose des questions. Pendant 6 ans, la politique qui a été menée, c'est du béton et du goudron. Voilà. Rien d'autre. Donc, sur le plan sportif, rien. Au niveau social, rien. La jeunesse de pilotine, rien. Donc, vous savez, chacun des candidats ici présents en opposition, forcément, doit proposer des choses, puisque la population est demandeur.
Donc nous sommes forcés de demander. Vous parliez de cette dimension sociale, sociale, culturelle. Voilà. En deuxième, il y a le développement économique. Là aussi, nous sommes en panne puisque il y a une zone d'activité qui devrait probablement créer 350 emplois. Or qu'aujourd'hui, la situation, elle est coincée et que la commune est en voie de perdre cette affaire, ce que je ne souhaite pas. Mais en tout cas, l'épée de Damoclès est là. Donc, le développement économique. Il y a une zone d'activité qui doit être créée, construite. Mais on ne sait pas aujourd'hui quelle est la vraie situation. Puisque rappelez-nous le quartier ou la zone. C'est-à-dire que la majorité a prévu de faire ça derrière la station d'épuration. Un terrain que la commune avait acheté avait donné à un moment donné à un fonds symbolique, a acheté 1,6 million de francs et va redonner à une société pour construire, pour vendre. Et la commune va louer une partie pour louer ensuite aux artisans de la commune. Donc c'est une affaire, c'est quand même une telle ambiguïté. Je crois que, je l'ai dit, il faudrait repenser cette affaire, regarder les choses objectivement. Déjà, lancer un projet d'entreprise sur la commune pour savoir quelles sont les entreprises qui sont capables de venir s'installer, de manière à former les jeunes en fonction des activités qui seront proposées pour permettre aux jeunes piloteurs de travailler chez lui. Alors, j'ai envie de vous poser une question qui est liée à l'ensemble des analyses qui sont sorties de vos propos. Chacun de vous ici, membre entre guillemets de l'opposition, bien évidemment, au maire sortant, a un programme relativement structuré. Mais quand on vous écoute sur la situation financière, il n'y a pas d'argent. Je commence par vous. Avec quel argent vous allez mener à bien ces changements, ou est-ce que vous prévoyez plutôt une espèce de période de diète pour la commune, de manière à retrouver des équilibres? Alors votre choix va vers quoi? Il y a beaucoup de choses à faire qui ne coûtent pas énormément. C'est une volonté politique. En matière de développement social, l'aide aux jeunes, pour les aider pour la formation, il y a plein de choses à faire. Pour que ça ne coûte pas des masses, c'est une volonté politique. Mais quel financement? Il y a quand même quelque chose. Écoutez, mettre une maison d'accueil à disposition des jeunes, les recevoir. Il faut payer l'électricité, le loyer de la maison, il faut payer l'eau. On a des emplacements prévus pour ça. Pour que le jeune puisse faire son projet personnel, qu'on puisse l'accompagner à une formation. Vous pensez que ça coûte des masses? Pendant 6 ans, ça n'a pas, à aucun moment ça a été fait sur la commune. Les jeunes sont de 700 € par mois, pendant 10 mois, ça fait déjà 7 000 € de loyer, par exemple. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas. Donc on a bien compris que vous, je ne suis pas venu là. On arrête le béton, on arrête le goudron. Mais il faut donner. Monsieur Karonik, on va repasser là. Voilà. Maintenant qu'on est à peu près à égalité en termes de temps, on passe la parole, puisque chacun de vous a décliné, même de manière un peu résumer son programme pour l'avenir. Monsieur le... J'ai pas fini. Non, mais attendez, d'accord. Mais le vôtre est relativement étoffé. Monsieur Monplaisir, vous, l'avenir, c'est quoi? Est-ce que on va toujours dans comme dirait monsieur Karonik, le béton goudronné, bétonné, ou est-ce que vous allez aller un peu plus vers le social, vers la dimension sociale? Monsieur Marjo, quand je suis arrivé aux affaires, tout le monde disait de Casse-Pilote que c'était une commune dortoir. Pour moi, la première chose à faire, c'était donner du travail à tout le monde, parce qu'il y a les jeunes, il y a les moins jeunes qui ont besoin de travailler. On ne travaille pas s'il n'y a pas d'infrastructure. Je me suis battu pour une chose, c'est mettre des infrastructures. On ne peut pas fonctionner si on ne peut pas passer d'un côté à l'autre d'une rivière. Il faut des ponts. Il faut des ponts pour traverser. Les marins pêcheurs, quand il y avait la moindre pluie, regardaient leurs canaux de l'autre côté, ils ne pouvaient pas y accéder. À Casse-Pilote, aujourd'hui, nous aurons le pont qui est terminé, la connexion sera faite avec les services techniques. Vous imaginez que quand il y avait une grosse pluie, si ça arrivait subitement, on ne pouvait pas sortir les bas-coups pour aller dégager quelqu'un qui serait dans des problèmes. Vous avez un endroit qui s'appelle l'autre bord qui était oublié. Aujourd'hui, l'autre bord vit grâce au pont qui a été construit. Je suis arrivé, j'ai trouvé Citronnelle, coupé du monde, avec un pont que j'avais appelé le pont de la honte, où aucun camion ne pouvait circuler. Chaque fois qu'il y avait un incendie, fallait monter par Chelchir, passer par la démarche pour aller éteindre les incendies qui avaient lieu régulièrement en période de sécheresse. En moins d'1 an à mon arrivée, j'ai construit ce pont et j'ai fait une connexion
en haut pour que les gens qui y habitent puissent passer par la démarche. Et quand la route est barrée à Fond-Laillé, c'est par là que tout le monde passe. On ne peut pas développer quelque part s'il n'y a pas des moyens de communication. Je trouve un front de mer dans un état déplorable, avec des eaux usées qui ressortaient à un tel point qu'à l'embouchure de la rivière, il y a des analyses qui avaient été faites par une société à la demande et avec l'argent d'un contribuable, ancien maire, sénateur Roger Lise, qui montrait que c'était des matières fécales qu'il y avait au bout de la rivière et les poissons qui étaient là étaient infestés. Donc nous avons réglé le problème avec le front de mer. Donc moi, je suis heureux. C'est le passé, maintenant l'avenir. L'avenir, c'est bien ce que je vous dis. Je suis heureux d'avoir fait ces choses-là. Alors, nous avons une zone d'activité en cours sur plateforme, effectivement, mais le terrain nous appartient. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit M. Karounik, car vous savez, moi, il faut bien comprendre une chose. Je ne suis pas ici pour fonctionner comme un pari mutuel. On gagne l'argent grâce au pari mutuel et on fait fonctionner les week-ends, pendant les vacances, on fait fonctionner le pari mutuel. Ce n'est pas le cas de Casse-Pilote. Il n'y a pas de gens qui font des opérations de ce genre. Les opérations sont transparentes. Ensuite, ce n'est pas une famille qui dirige Casse-Pilote, parce que demain, si certains comme M. Karounik sont aux affaires de la commune, c'est la famille Karounik qui va diriger la commune. Ce n'est pas le cas, Ralph. Et je le dis, parce que c'est la vérité, tout le monde à Casse-Pilote le sait. Bon. Donc, que les choses soient claires, je n'admets pas que M. Karounik dise de moi tout ce qu'il dit depuis 6 ans dans des tracts. Ça fait 6 ans qu'il m'insulte, 6 ans qu'il me traite de voleur, ça suffit. Le voleur n'est pas forcément celui auquel on parle. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre programme? Dans mon programme, quelques points essentiels. J'ai les emplois qui vont être créés. La zone de Maniba va amener 150 à 200 emplois. La zone de Maniba, tout est déjà prévu au niveau des gens qui vont acheter. Nous attendons effectivement une réponse du tribunal. J'espère qu'elle nous sera favorable et nous permettra de débloquer tout de suite la situation. Mais la zone de Maniba n'est pas prévue avec des subventions, elle est prévue sur elle-même. C'est-à-dire que les gens vont payer au mètre carré les dépenses qui ont été faites et l'argent du foncier reviendra dans les escarcelles de la commune. La zone, je suis obligé de parler vite, vous m'excusez, j'ai tellement de choses. La zone d'activité non, je viens de vous parler de plateforme, excusez-moi que j'ai appelé Maniba. À Maniba, par contre, nous aurons la construction, le permis est en cours, de notre fameuse, pour les ordures, les déchets, Centre de valorisation de déchets? Oui, enfin, le truc de déchets, j'oublie le nom, et le permis est en cours, et puis nous aurons 10 000 mètres carrés de bâtiments sur un terrain qui appartient à la commune, et les gens vont acheter le mètre carré de terrain, pas 1 euro, mais au prix du terrain, et ils paieront tous les frais de viabilisation et autres qui ont été faits. Donc en réalité, ça rapportera l'argent à la commune. Pour la salle des fêtes dont parle ce monsieur, il faut savoir que la casse auto, j'ai mis 4 ans à la faire vider, à enlever tous les moustiques et tous les dangers que représentait cette casse avec les huiles usagées. Et cette casse est prévue pour devenir une salle des fêtes et pour qu'il soit installé également tout le matériel pour qu'il puisse y avoir, à travers l'informatique, la communication dans la commune au niveau d'une petite station de télévision, de radio. Voilà le genre de choses. Donc, vous savez, avant de faire la fête, on commence par préparer. Merci, monsieur Mon Plaisir. Vous avez beaucoup parlé ce soir, beaucoup parlé. Monsieur Donval et Suena ont un retard conséquent. Il nous reste 3 minutes. Monsieur Donval. Vous savez, lorsqu'on traverse Casse-Pilote, actuellement, on constate que la commune est jonchée de déchets, d'ordures qui jonchent un peu partout les rues. Comment voulez-vous développer une commune si vous ne commencez pas par ce qui est basique, c'est-à-dire déjà rendre la commune attractive et attrayante? Le maire fait état de ce qu'il a réalisé, puisqu'il a sorti une brochure assez luxueuse vantant ses réalisations. Cette brochure contraste fortement avec la situation de la commune. Fortement, parce qu'on constate que cette brochure montre que effectivement que le maire est dans l'opulence, mais que la commune actuellement est dans une situation difficile. Pour rendre que cette commune attrayante et attractive, nous avons pour ambition déjà de rénover, développer le cadre de vie de la commune. Deuxième chose, il faut qu'on s'intéresse à la jeunesse. Au dernier conseil municipal, qu'a décidé le maire au dernier conseil municipal? Il a décidé de réaffecter des subventions qui étaient destinées à l'éclairage du stade,
à une piste d'athlétisme qui avait été acquise par la précédente mandature, la précédente municipalité d'Augustin Bonbois. Il a réaffecté à nouveau pour réaliser le pont et sa route, la route qui est en cours actuellement à Maniba. Ça démontre toute une politique à Casse-Pilote. C'est-à-dire que tout ce qui est fait uniquement pour développer des ouvrages hydrauliques et des ponts. Mais rien pour la jeunesse, rien pour le social, rien pour ne serait-ce que pour présenter, à développer un visage attractif et attrayant dans la commune. Donc c'est ça auquel il faut mettre un terme dans la commune. Merci monsieur. 19h14, je précise, on va devoir conclure. On va conclure à 19h14. Je vais donner 30 secondes à chacun de vous. Mais vraiment, non, mais monsieur Sugena, j'ai parlé pendant 10 minutes, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Et moi, il me reste quand même, par rapport aux autres, quand même, beaucoup de retard quand même. Non, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Hein. Non, ne me prenez pas pour qui vous croyez. Hein. Pas du tout. Non, moi, je veux développer mon programme. C'est-à-dire que... Mais on va passer la soirée. Hein, non, mais alors, vous déjà plus de temps allez-y. Je veux dire que développer pourquoi faire. Quand celui dit je vais faire un pont, je vais faire ceci, je vais faire cela, la question fondamentale à la Martinique, c'est le chômage des jeunes. Deuxième question, la question du vieillissement de la population. Donc il faut répondre quand on est à la tête d'une commune. Par conséquent, il faut intégrer ces questions-là au développement global de la Martinique. C'est-à-dire qu'il faut construire une politique nouvelle. C'est terminé le temps où on attendait tout de France. Puisque depuis des années, nous sommes dans une situation où on nous dit « soyez responsables ». Donc, si je suis maire de Casse-Pilote, et je pense que je vais gagner ces élections, eh bien, nous allons construire une politique pour intégrer l'intérêt des habitants de Casse-Pilote, des jeunes de Casse-Pilote, dans les projets globaux de la Martinique. Parce que la question du chômage, même des règlements en partie réalisés, c'est un progrès. Et quand on me dit je vais faire un pont, je vais faire ceci, je vais faire cela, on nous raconte des histoires. Il faut dire, est-ce qu'on est capable de construire une politique avec l'Europe, avec l'État, avec la nouvelle Assemblée, pour s'attaquer aux vrais problèmes des jeunes de Casse-Pilote, c'est-à-dire le problème du chômage, du vieillissement de la population, c'est-à-dire comment prendre en charge cette population qui vieillit. Eh bien, on est en dehors des vrais problèmes qui intéressent la population. On est en dehors des problèmes que la commune et que la Martinique. Il faut se servir du pouvoir municipal. 2 minutes. Pour faire pression sur ceux qui nous dirigent. Merci. Attendez, monsieur. J'ai dit 2 minutes. Écoutez, j'ai 2 minutes en moins. Non, vous avez 2 minutes là. Voilà, c'est fini. C'est fini pour vous. Bon, vous avez rattrapé votre temps. Non, oui, vous avez rattrapé votre temps. Mais vous aurez quelques secondes de conclusion également. Allez. Tout le monde, chaque personne a 30 secondes pour conclure. On commence par monsieur Monplaisir. 30 secondes. 30 secondes. Écoutez, 30 secondes. D'abord, je remercie d'avoir été ici. J'espère que tout le monde m'a écouté et a compris. J'ai fait mon travail pendant 6 ans. Je l'ai fait honnêtement. Je l'ai fait pour la population. Je l'ai fait sans regarder qui venait me voir. C'est connu. Tout le monde sait que je fais pour tout le monde sans regarder. Et j'espère que la population me fera confiance en venant dès le premier tour, voter pour moi. Parce que comme on dit à Casse-Pilote et comme me disent tout le monde, nous qu'à faire un seul rond, nous pas fait 2 ronds, nous qu'à prendre tout en les premiers ronds, hein, et puis nous finissons puis ça. Merci, monsieur Sugena, pour conclure. Rapidement. Je remercie les pilotins qui nous font confiance et qui viendront voter pour chasser un imposteur, hein, un vrai imposteur, et par conséquent rira bien qui rira le dernier, car je pense qu'il faut s'attaquer aux vrais problèmes de Casse-Pilote, c'est-à-dire comment donner du travail à sa jeunesse. Hein, et il faut un homme politique, il faut quelqu'un qui a une pensée politique capable de discuter avec les différentes structures du pays. Merci, M. Sugena. M. Donval, c'est parti pour vous. 30 secondes. Moi, ce que je dirais, c'est que le 23 mars, il sera donné à la population pilotine l'occasion de s'indigner de ce qui se passe actuellement à Casse-Pilote. S'indigner de cette situation
qui a conduit Casse-Pilote dans une situation de décadence et de déliquescence où la commune est livrée en pâture à des intérêts personnels. Et ce sera l'occasion aux pilotins de dire non et qu'ils souhaitent arrêter cette gabegie, cette politique qui est menée à l'encontre de ses intérêts. Merci, c'est fini. Monsieur Karonik. Je dirais simplement aux pilotins et aux pilotines que la gestion communale ne doit pas être bâtie sur du mensonge ou du rêve. La gestion communale doit être bâtie sur la confiance et la transparence et la vérité. Donc, c'est pourquoi je dirais aux pilotins, le 23 mars, vous serez seul juge. Merci, M. Karonik. Merci, messieurs candidats, M. Karonik, M. Donval, M. Surena et M. Mon plaisir. Demain soir, nous serons à la même place avec la commune de Ducos, Louis-Marie Saint, Charles-André Mancé, le maire Sautan, Marius Narciso, Philippe Petit, merci. Dans un instant, Maïté pour la page Info Service et le club. Bonne soirée, merci à Eddie Marajo et on se retrouve avec un grand plaisir demain soir. Bonne campagne électorale à vous tous, messieurs.